Salut à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui, je tenais particulièrement à vous faire cette vidéo. Ça aurait été hier, j'aurais pas pu vous la faire. Hier, je ne parlais plus, donc ça s'entend encore aujourd'hui. Donc si j'ai la voix qui s'en va, pardonnez-moi, c'est bien indépendant de ma volonté. Donc quand même aujourd'hui, je me suis dit, je vais quand même leur faire parce que il faut que je leur fasse cette vidéo. Voilà. Donc il y a plusieurs semaines maintenant que j'ai envie d'acquérir une piste Hot Wheels. J'avais parlé un petit peu de cette envie avec entre autres Miguel Gadget et GGLCF. Donc je m'étais rencardé un petit peu auprès d'eux, savoir ce qui existait, ce qui n'existait pas. Bon, il y en a une qui me faisait terriblement envie, et puis j'ai hésité, je me suis dit putain, elle coûte une blinde, je sais pas, tout. Donc j'ai regardé un petit peu ce que Hot Wheels proposait actuellement. Et il faut bien reconnaître qu'en matière de pistes, vraiment pour faire des courses, pour faire du muse avec ces petites miniatures, il n'y a pas grand chose. Il y a des choses spectaculaires avec des loopings, la dernière qu'ils ont fait avec le requin là, tout en hauteur là. Mais bon, c'est pas ce genre de truc que je recherchais. Donc je suis tout simplement resté sur ma première idée. Et ça c'est la faute à GG, c'est la faute à GG parce que bon, dans cette vidéo, il l'a fait voir plusieurs fois cette piste. Et donc j'ai craqué quoi. Voilà, j'ai craqué quoi. Voilà ce que j'ai reçu. Vous voyez la taille du colis. Donc en import des USA, parce que c'est pas commercialisé en France. Donc j'ai juste ouvert pour vérifier que c'était bien ça, mais j'ai pas ouvert l'intérieur. Donc en import des USA, je vous dis tout de suite, il y a une taxe douanière à régler. Alors bon, moi je l'ai réglé aux États-Unis pour faire sortir la marchandise de là-bas, et vous en avez une autre à régler quand elle arrive en France quoi. Et ça c'est l'État français ça. Donc heureusement j'ai pu m'arranger avec le vendeur, et sur un colis comme ça j'ai eu 57 € de taxe douanière à payer à la livraison, hein, donc j'ai payé au facteur. Heureusement le vendeur a été très compréhensif, puisque sur les 57 € il m'a remboursé 50 €. Donc il m'a coûté quand même 7 € de plus, mais ça aurait pu être beaucoup plus. Donc allez, on va de suite ôter. Alors attendez, je vais l'enlever puis je vais vous la mettre à l'endroit. C'est dur. C'est dur parce qu'il y en a l'autre. Toujours là, n'importe quoi. Alors, on va mettre ça là. Et attention les amis. Attention, moi je pense qu'il y en a qui ont déjà deviné, hein. Miguel Gadget et GGLCF. Et voilà. Et voilà. C'est donc la descente de la mort qui tue. Alors, sur ma chaîne, lorsque je vous présenterai des petits délires, des petites courses avec cette piste, ce circuit, je l'appellerai pas Race 6 Car, c'est quoi son nom complet? Racing, attendez, que je le trouve, il est devant tout simplement, hein. Super 6 Lane Raceway. Voilà, moi sur ma chaîne, quand vous verrez en titre de vidéo course de la descente de la mort qui tue, c'est bien de cette piste que je parlerai. Et donc voilà le truc quoi. Voilà le truc. Énorme. Énorme. Regardez. Hop. Alors ça brille avec le projecteur derrière, mais voilà. Donc vous avez, comme présenté sur le carton, 6 couloirs. Vous descendez du haut, vous avez une tirette, vous avez vos voitures bloquées, vous actionnez la tirette, les starting blocks se baissent et les 6 voitures descendent en même temps. C'est basé uniquement sur l'inertie, c'est-à-dire sur il n'y a pas d'accélérateur, il n'y a pas de lanceur, c'est l'inertie, donc là dans ce cas-là bien sûr la forme et le poids de la voiture. Et la première qui va passer la ligne va venir taper une des languettes présentes ici, et ça va allumer le couloir dans lequel elle se trouve. Donc il ne peut pas y avoir d'erreur, pas de triche, et
Donc ça c'est une arrivée à moitié électronique, hein. Donc il y a quelques sons, ça parle, et puis donc ça allume quand... voilà. À savoir que c'est tout repliable, et on n'a pas l'exemple sur le carton. Vous repliez ça à la manière comme d'un petit caddie, quoi. Il y a des roulettes en plus. Et je crois qu'une fois plié, ça tient pas énormément de place, parce que tout déplié, ça fait quand même... La longueur de la piste, hein, du haut jusqu'en bas, c'est 2,50 m, je crois. 2,45 m. 2,45 m de long, voilà. Donc, avec cette boîte, vous avez 6 voitures d'offerte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors bon, la plupart ce sont des véhicules imaginaires. Il n'y a que celle-ci, moi, que je vais conserver. Les autres, je pense que je les donnerai à mes gamins. Au plus petit. Celle-ci, je pense que je la conserverai, c'est une Ford, je crois. On verra, je verrai ça tout à l'heure. Et donc, voilà, mon cadeau de Noël. Pardon, mon cadeau de Noël à l'avance. À l'avance. La descente de la mort qui tue, rappelez-vous. On verra des vidéos j'ai plein d'idées. J'ai plein d'idées de courses que je vais pouvoir faire avec ça. Ce que je vous propose, c'est que je vais pas, là je peux pas la voyer, c'est, vous voyez le décor derrière moi, c'est tout simplement que c'est encore les vacances scolaires, donc j'en ai à pleine maison, donc je peux pas déballer ça maintenant. Donc ce que je vous propose, c'est que je le montrerai, je montrerai la piste, et puis je vous ferai péter une vidéo d'entrée avec une petite course, pour vous montrer ce que ça donne. Mais là, je peux pas vous faire l'unboxing en direct, là je peux pas. Désolé. Mais enfin, vous savez maintenant que mon désir d'avoir une piste Hot Wheels est donc réalisé, hein. Et c'est la descente de la mort qui tue. Voilà, écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc tout ça, c'est la faute à GG, hein. Donc un petit clin d'œil GG, ma femme ne te connaît pas, mais elle peut déjà plus te voir. Allez, écoutez, abonnez-vous, merci de liker et de partager la vidéo. Et puis à très vite pour la suite. Allez, salut!